Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un meal prep. Donc je vous propose de passer donc 2 journées en cuisine avec moi et voilà, à chaque fois on va préparer plusieurs repas, ce qui fait que là vous aurez mes repas pour une semaine quasiment du lundi au vendredi. Voilà, donc j'espère que le concept vous plaira, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous laisse avec la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes lundi, il est 10h moins 10. Et donc ce matin, j'ai envie de préparer mon pain de mie pour faire des croque-monsieur ce soir. Je vais préparer ma compote parce que j'ai plein de pommes qui sont en train de s'abîmer. Et après, je verrai le temps qui me reste parce qu'il faut que je prépare à manger pour ce midi pour mon petit loup. Et donc, je verrai s'il me reste du temps ou pas ce matin pour faire quelque chose avant d'aller le chercher. Allez, c'est parti! On se retrouve avec mon Thermomix. Donc, du coup, je vais faire mon pain de mie donc pour ce soir. Donc, pour le pain de mie, il vous faut 250 g de farine. Il faut 5 g de sel, il faut de l'eau et il faut un sachet de levure boulangère. Donc je vais programmer la recette directement. Donc je vais chercher la recette directement sur mon Thermomix. Voilà, elle est là. Et du coup, le Thermomix va me donner directement la marche à suivre. Voilà, donc là, on commence par mettre 150 g d'eau. Voilà. Ensuite, on va mettre la levure. On met le couvercle. Et on va chauffer 2 minutes à 37 degrés. Alors ensuite, il faut rajouter la farine, donc 250 g de farine. Voilà, 250 g. On va mettre 5 g de sel. Voilà. On va remettre le couvercle avec le petit gobelet. Et là, on est parti pour le pétrissage, 2 minutes 30. Voilà, donc pendant que c'était en train de pétrir, j'ai préparé donc un petit moule comme ça en silicone et j'ai mis du papier cuisson à l'intérieur. Dans la recette, c'est marqué de mettre dans une assiette. Moi, j'ai pas d'assiette qui rentre dans mon Varoma. Le Varoma, c'est ce qui va se mettre dessus pour cuire à la vapeur. Et du coup, je préfère quand c'est dans un moule à cake comme ça pour faire mes tranches de pain de mie. Je trouve que c'est beaucoup plus facile. Donc
Mais là, je vais mettre ma pâte directement dans mon moule et on va laisser poser au moins 1 heure. Voilà, donc je vous montre ma pâte, elle est comme ça. Elle colle pas, elle est bien élastique. Voilà, donc je vais la mettre directement dans mon petit moule. Voilà, j'ai mis la pâte dans le moule. Et maintenant, on va laisser reposer 1 heure. Je vais mettre ça dans mon four, je pense. Il faut que la pâte ait doublé de volume. Me voilà de retour. Le Thermomix a été lavé. Je vais passer à la compote de pommes. Donc, je vous épargne l'épluchage des pommes. Je l'ai fait avant de commencer la vidéo. Donc, elles sont épluchées et coupées en petits morceaux, comme ça. Voilà, rien d'extraordinaire. Et c'est pareil, je me sers de la recette du Thermomix. Donc je vais la lancer directement. Hop, compote de pommes. Hop, on la démarre au début. Voilà, donc il vous faut 750 g de pommes. Il faut du jus de citron. Un petit peu de sucre ou un petit peu de sucre vanillé, voilà, comme vous voulez. Après, vous agrémentez à votre goût. Donc là, je vais mettre 750 g de pommes. Et je vais rajouter des abricots que j'avais au congèle. Voilà. Ensuite, on rajoute un peu de jus de citron. Voilà, donc ils disent 20 g de jus de citron. Je vais mettre du sucre. Alors, dans la recette, ils disent 50 g de sucre. Moi, je trouve que 50 g, c'est beaucoup trop sucré. Donc, normalement, je mets 20 g de sucre. Là, je vais peut-être en mettre un tout petit peu plus parce qu'il y a les abricots. Et que je pense qu'ils doivent être un petit peu acidulés. Donc, je vais mettre 30 g de sucre. Voilà. Je vais pas mettre de sucre vanillé. Donc là, on remet le couvercle, le gobelet. Et on est parti pour 9 minutes de cuisson à 100 degrés. Voilà, les 9 minutes de cuisson sont passées. Maintenant, on va pouvoir la mixer. Allez, c'est parti. Voilà, donc moi je la mixe toujours de façon à plus du tout avoir de morceaux. Avoir une compote qui soit bien lisse. Voilà, maintenant je vais aller remplir. Donc je récupère les pots de confiture comme ceci et je vais les remplir. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Voilà, et une fois que mon pot est rempli, je ferme bien le couvercle et je retourne pour faire le vide d'air. Voilà comment je vais conserver ensuite mes pots de compote. Je les laisse entièrement refroidir la tête en bas et une fois qu'ils sont froids,
je les range dans mon cellier. Voilà, je vais continuer parce que du coup je pense que j'ai encore quelques tournées de compote à faire et je vous reprends quand je fais cuire mon pain. À tout à l'heure. Alors j'ai récupéré mon pain. Comme on voit, il a bien gonflé, il a bien doublé de volume. Donc maintenant on va pouvoir le mettre à cuire. Donc je vais récupérer ma recette sur le Thermomix. Pain vapeur. Donc on va mettre poursuivre. Donc il a bien reposé pendant 1 heure. La pâte a bien doublé de volume. Donc maintenant il faut mettre 1500 g d'eau dans le bol. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a rempli le bol avec l'eau, on va poser notre pain, je ne sais pas si vous verrez, dans le varoma. Donc pour poser le varoma, il faut mettre le couvercle mais sans le gobelet doseur. On pose ensuite le varoma. Je vais vous remonter un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, et on n'oublie pas de mettre le couvercle. Voilà, comme ceci. Le pain va cuire 45 minutes en fonction varoma et en vitesse 1. Voilà, je vous reprends un petit peu après. Je vais vous montrer. Voilà, mon pain de mie est cuit. Donc il est tout blanc parce qu'il est cuit à la vapeur. Mais du coup, il n'y a aucun souci, il est cuit. Vous voyez. Et vu qu'il sera passé dans la machine à croque-monsieur, voilà, il n'y aura aucun souci. Mais de toute façon, je vous ferai voilà, une petite photo, une petite vidéo complémentaire pour vous montrer à quoi ressemblent mes croque-monsieur. Et voilà, donc maintenant, on va effectuer la dernière recette de cette journée de lundi. Je vais faire des saucisses lentilles, donc dans mon multi-cuiseur, un peu comme le Cookéo. Donc pour ceci, je vais avoir besoin d'un oignon, de 4 saucisses de Toulouse, de lentilles, d'eau et de lardons. Donc vous mettez votre Cookéo en mode doré. Voilà. Et on va faire revenir un petit peu les oignons. Je mets mes lardons. Surtout une cuillère en bois. Et voilà, on va laisser revenir ça un petit peu. Voilà, donc le temps que mes oignons reviennent, je vais préparer mes lentilles. Donc du coup, je vais préparer 300 g de lentilles pour nous 4. Voilà, je vais rajouter mes 4 saucisses pour les faire revenir également. Voilà, donc quand mes saucisses, mes petits lardons, mes oignons sont revenus, je vais verser mes lentilles. Et après, je vais verser 3 fois le volume des lentilles en eau.
Non, je pense que 2 fois ça suffira. 2 fois le volume des lentilles en eau. On va remuer un petit peu. Je rajoute mon petit bouquet garni comme ça, thym et laurier. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de moutarde. Pareil, on mélange bien, histoire que la moutarde se mélange bien partout. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire cuire. Donc pour ceci, on met le couvercle, on ferme et on va passer en mode sous pression pour 18 minutes. Voilà, donc il faut savoir que nous sommes toujours lundi, qu'il est 14h30. Donc voilà, j'ai récupéré mon petit loup. Entre midi et 2 et pareil, je vous incrusterai des petites photos de ce qu'on a mangé tous les deux ce midi. Allez, on se retrouve après la cuisson des saucisses lentilles. Et voilà, les saucisses lentilles sont cuites. C'est nickel, je vais pouvoir les mettre dans la petite boîte. Voilà. Bon, la présentation est pas tip top, mais ça sent super bon. Je vais laisser refroidir et du coup ça partira au frigo pour demain soir. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous incrusterai juste des petites images ou des petites vidéos de mes croque-monsieur de ce soir. Et en attendant, je vais aller ranger toute ma cuisine. Allez, à plus tard! Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on est jeudi, on est le 19 novembre, il est 2h moins le quart. Je viens de ramener mon petit loup à l'école et je vais profiter d'avoir un peu de temps pour m'avancer dans les repas. Donc aujourd'hui je vais préparer mes endives au jambon. Je vais vous montrer voilà, la petite particularité de ma recette. Ensuite je ferai une palette demi-sel un peu façon pot-au-feu avec carottes, pommes de terre, poireaux. Et puis après on verra le temps qu'on a, si on a le temps de faire autre chose ou pas. Donc je vais commencer par mettre mes endives en cuisson. Donc ça va cuire à la vapeur avec le Thermomix. Donc pour ça, je vais mettre 1 litre d'eau dans mon Thermomix. Voilà, j'ai pas tout à fait 1 litre, mais ça ira. Ensuite, je vais mettre mon couvercle. J'ai préparé mes endives sur le plateau du Varoma. Voilà. Donc les endives cuisent à peu près 35 minutes à la vapeur. Là pour l'instant je vais mettre que 20 minutes. Parce qu'au bout de 20 minutes de cuisson, je rajouterai quelques brocolis. Parce que mon fils, mon petit, n'aime pas les endives. Donc du coup je lui fais des brocolis au jambon avec la béchamel. Voilà.
Donc je vais commencer à faire cuire ça. Donc je vais mettre 20 minutes. On met sur Varoma et vitesse 1. Donc voilà, mes endives sont en cuisson. Je vais à présent m'occuper de ma palette de micelle. Donc j'ai mis déjà dans ma cuve la palette et les 2 saucisses. Donc moi la palette, je l'ai fait dessaler un petit peu ce matin. Je l'ai mise à tremper dans de l'eau pendant à peu près 2 heures. Donc on verra si c'est suffisant et si c'est pas trop salé. Donc du coup pour la recette vous avez besoin donc de la palette de micelle, de 2 saucisses fumées. Là j'ai préparé quelques carottes, des oignons que j'ai coupés en 4 avec des clous de girofle. Donc je vais les mettre à l'intérieur. Et là j'ai préparé, donc j'ai 2 blancs de poireaux et 3 pommes de terre, pareil, que j'ai coupées en petits morceaux. Je mets tout à l'intérieur. Je vais rajouter un bouillon de légumes. Je vais rajouter un bouquet garni, donc thym et feuilles de laurier. Et ensuite, je vais couvrir avec de l'eau. Voilà, donc pareil, à peu près 1 litre d'eau, approximativement. Et on va mettre tout ça à cuire sous pression. On va mettre tout ça à cuire sous pression pendant 35 minutes. Voilà, donc dans la recette, vous pouvez très bien y rajouter du chou pour faire une potée avec du chou. Moi, j'en avais pas, donc j'ai mis que les légumes que je vous ai présentés. Voilà, donc on va attendre que tout ça cuise et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, mes endives sont cuites. J'avais rajouté mes petits brocolis. J'ai préparé mon plat à four. Et du coup, je vais rouler les endives dans le jambon. Voilà ce que ça donne une fois que chaque endive est roulée dans du jambon. Maintenant, je vais aller préparer ma béchamel. Voilà, donc pour la béchamel, c'est simple. On revient au niveau du Thermomix. J'ai vidé l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Et je vais chercher la recette de béchamel. Donc il faut 40 g de beurre, 40 g de farine, 500 g de lait, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Donc on va faire ça. C'est parti pour 40 g de beurre. Alors la farine. Donc cette recette-là, vous pouvez très bien la faire même si vous n'avez pas de Thermomix. À savoir que les endives, vous pouvez les faire cuire dans de l'eau. Et la béchamel, vous pouvez la faire à la casserole. Donc là, on est parti pour 40 g de farine. Voilà. On va rajouter le lait. Alors moi, je vais mettre du lait entier parce que du coup, j'ai un reste de lait entier. Sinon, je mets du lait demi-écrémé. Là, c'est juste pour pas gâcher. Je suis à 480 g. Et je vais faire le complément du coup avec du lait demi-écrémé. Voilà, 500 g. Donc là, il faut rajouter du sel. Moi, je sale pas parce que déjà, mon beurre est demi-sel et en plus, on n'aime pas quand c'est trop salé. Donc là, je vais pas saler. Le poivre, j'en mettrai un peu après. Je vais rajouter de la muscade. Voilà, je vais mettre un peu de poivre. Hop.
la muscade. Ensuite, on met le couvercle. On n'oublie pas de couvrir avec le petit gobelet. Et on est parti pour 7 minutes à 90 degrés et vitesse 4. Ma béchamel est prête. Du coup, je me retrouve avec une béchamel, non, vous verrez pas, qui est vraiment lisse, qui n'a pas de grumeaux. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc j'ai juste à napper sur mon jambon. Donc petite astuce pour les grumeaux dans la béchamel, si vous n'avez pas le Thermomix ou un robot équivalent, mais que vous avez un mixeur plongeant. Moi c'est ce que je faisais avant, vous faites votre béchamel à la casserole avec votre beurre, votre farine, vous rajoutez votre lait. Et une fois que vous avez tout mélangé, vous passez un coup de mixeur plongeant dans votre casserole et du coup vous allez éliminer tous les grumeaux. Donc si ça peut aider certaines petites astuces. Voilà, donc on va bien napper tout le jambon, qui en est un peu partout. Voilà, donc ça c'est pour ce soir. Donc ça va patienter jusqu'à ce soir. J'aurai juste à parsemer de gruyère râpée et à passer une petite dizaine de minutes au four pour que ce soit bien gratiné sur le dessus. Voilà. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!